Salut tout le monde, aujourd'hui je suis en forêt de Fontainebleau, au parking de la Roche-Sabot, dans la région des Trois-Pignons. Et vous allez voir, c'est vraiment un endroit assez particulier. Et surtout, on va aller au sable du cul du chien. Vous allez voir, c'est un petit morceau de désert en plein milieu de l'Île-de-France. Allez, on y va, c'est parti. Alors Fontainebleau, c'est vraiment ma forêt préférée. Toutes ces pierres avec ces formes un peu étranges. Ces pierres ont été énormément exploitées. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Donc on peut encore trouver des anciennes carrières. Je pense qu'on ira en visiter une dans pas longtemps. Donc s'il y a autant de monde dans le coin, sur cette fameuse région des Trois-Pignons de la forêt de Fontainebleau, c'est que c'est un excellent spot pour faire de l'escalade. Donc je pense que si vous faites déjà de l'escalade, je pense que vous connaissez. Mais sinon, eh ben, je vous conseille de venir par ici. Toujours la nature qui vous facilite pas la tâche, qui vous joue de vilains tours. On va essayer de traverser, regardez, attention. Bon, je suis pas à la recherche de la bête de Draveil, mais on va quand même ouvrir l'œil parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait nous arriver ici, hein. Alors ça, si vous avez vu ma vidéo sur ma traque de la bête de Draveil, sachez qu'on retrouve ces mêmes structures en forêt de Sénart. Et pour moi, c'est de la cabane à sorcières, ça, à coup sûr. Les champignons parasites ici servant à faire des sorts. Regardez ce monstre. Il est horrible. Si ça, c'est pas un familier à sorcière, je sais que je suis pas un expert, hein. Bon, allez, on va continuer notre exploration. Il y a une sorte de butte, hein, juste à côté de nous. Donc ça, c'est une particularité aussi du coin. C'est qu'on appelle ça des bosses. Voilà, c'est vraiment magnifique. J'adore cet endroit. Il y a encore des rochers là-bas avec tête un peu exceptionnelle. On va aller voir tout ça. Allez. Par contre, c'est vrai que je suis pas très rassuré parce que regardez, je pense que les sorcières me suivent. Donc, elles ont dû être au courant de ma petite affaire avec la bête de Draveil. Elles se sont dit, lui, on va agir avant qu'il agisse. Bon, sinon, c'est peut-être juste des mille pattes bien jolies. Plus on monte, plus le paysage est en train de changer. Il y a des blocs, mais énormes. Je me répète, mais je suis tout seul. J'ai juste des petits lézards là depuis tout à l'heure qui me suivent. Il y en a un là. Regardez, en train de filer. On va le laisser tranquille. Regardez ce petit endroit que je viens de trouver. On dirait un vieil abri de carrier qui aurait été réaménagé récemment. Il y a même un vieux sac en cuir par terre. Vraiment bizarre. Ah, il n'y a plus rien dedans. Ouais, on va éviter de s'attarder ici pour pas finir enterré vivant. C'était quand même bien planqué. Un petit trou de lutin. Il y a même des marques étranges sur un bloc à l'entrée. Je suis pas sûr que ce soit très naturel ça. J'ai l'impression d'être observé. Je commence à me demander si les lézards bossent pas aussi pour les sorcières. Les fourmis sont surexcitées. Parce que c'est l'endroit qui fait ça. Ce bloc est en fait l'abri muré qu'on avait vu dans la première vidéo. On pourrait croire que c'est l'énergie du lieu qui rend folle toutes ces fourmis. L'arbre est infesté. D'ailleurs, j'aurais bien aimé trouver le nid, il devait être assez gigantesque. Oh, éviter de se faire dévorer par les fourmis. J'ai vu des films qui parlent de ça et j'avoue que ouais, je passe mon tour, hein, c'est pas trop mon truc en fait. À la base, je voulais juste aller au sable du cul du chien, vous montrer un peu cet endroit,
faire une très très courte vidéo, un short comme on dit. Mais finalement, voilà, hein, vous allez commencer à comprendre qu'une fois que je suis parti à l'aventure, une fois que je suis parti sur un truc, des fois bah, j'ai du mal à m'arrêter. Même si je vous avoue que je suis vraiment une grosse feignasse. Un endroit exceptionnel. Très, une ambiance très particulière. Regardez ce rocher. Magnifique. J'adore. Toujours ces petites marques. Il y a des encoches. Je sais pas si c'est naturel. En tout cas, si c'est pas naturel, peut-être que les gens laissaient des offrandes dans ces encoches. Quand vous venez à Fontainebleau, à chaque fois que vous venez, c'est une aventure différente. Encore une sorte de grotte. Il y en a vraiment partout dans le coin, mais a priori, je ne vois pas de gravure. Aïe, vous me cognez la tête. Bon, tout a été effacé. On voit quand même des marques un peu étranges. J'ai vraiment l'impression qu'on retrouve fréquemment ces cupules étranges près des abris. Je pense que c'est des mousses qui se sont mis dans des gravures. C'est pour ça qu'elles ressortent un petit peu comme ça. On avait déjà vu ça aussi à Carnac avec des moisissures ou des minéraux qui tracent la pierre, qui rentrent dans les incrustations. Et ça les met énormément en valeur. Notamment au Manet Carionel. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. On a tout le temps l'impression, c'est ça qu'il faut se méfier dans la Fontainebleau. Souvent l'impression d'être sur un chemin. En fait, c'est pas un chemin du tout. Vous êtes au milieu de nulle part. Et il faut bien regarder où vous mettez les pieds parce que vous pouvez faire des bonnes chutes. Regardez ces pierres. Donc, il y a quand même des gens assez stupides et motivés pour venir jusqu'ici taguer un truc. Hein. Donc, franchement, je sais pas ce qu'il faut avoir dans le crâne. Mais à mon avis, pas grand chose. Regardez. Un pot de fleurs naturel. Magnifique. On va quand même regarder sa petite map à un moment ou un autre pour éviter de se perdre. Là, un endroit là. Il y a l'air d'y avoir une belle grotte. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas ce que je viens de trouver, mais après il y a des sortes d'escaliers. On va aller voir. Je pense que c'est encore un ancien truc de carrière, ça. J'espère qu'il n'y a pas une bestiole là-dedans. L'endroit est vraiment sombre et glauque. Et d'ailleurs, ça me rappelle le tumulus du Manet Héroïque que j'avais visité à Locmariaquer. Je vais sortir la lampe. Je pense que c'est un ancien refuge de carrière, effectivement. Ils construisaient ça dans le coin pour s'abriter quand il fallait. Regardez, ça a été construit et bétonné. La lumière fait des reflets assez étranges sur les pierres. On voit qu'il y a du feu même qui a été fait là-dedans. Cette pierre un peu étrange. Il semble gravé. Et d'ailleurs, dans l'abri qu'on avait visité dans la première vidéo, un bloc a été vandalisé et fracturé. Je me demande si c'est pas celui-ci. Il faut vraiment pas avoir peur. J'ai eu un bon entraînement en Bretagne en visitant certains tumulus d'ailleurs. Je me pensais, je vous avoue, plus claustrophobe que ça. Allez, bon, je prends sur moi. Faire vraiment attention.
c'est arrivé de l'autre côté du chemin que vous regardez pas, bah, vous finissez dans le trou au lutin, dévoré par la bête ou je ne sais quoi. Allez, je vais regarder ma petite map, me poser 5 minutes, boire un coup d'eau, et je pense qu'on va aller voir ces fameux sables du cul du chien. C'est un nom qui m'inspire moi personnellement. Je sais pas pour vous. Encore une roche un peu particulière sur la descente. Allez, là encore des cupules. Je pense, je sais pas si. À force, on se demande si c'est naturel ou pas. Une sorte de. Vous voyez aussi de marque ici. Tout ça, c'est peut-être naturel, mais on dirait vraiment que ceux qui ont fait ces marques ont voulu un peu reproduire aussi. Reproduire ces marques. Je pense que je suis encore suivi par les sorcières. Faut pas traîner là. J'ai vu un autre truc intéressant là. Ça c'est pas du tout naturel, ça va pas être très vieux. Un trou dans la roche. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, j'ai pas trop envie de mettre mon doigt, je vous avoue. Putain, on dirait qu'il y a un œil. C'est assez flippant. Juste remonter un peu. Parce qu'il y a un bloc qui m'intrigue là-bas. Il y a un menhir. J'ai vraiment du mal à quitter ce lieu, c'est tellement magnifique. Là, voilà. Je suis tout en haut en fait de la butte. Ce bloc est assez étrange, mais pour moi, il est tout à fait naturel. Ici, on dirait des marques. Ça va être naturel, mais c'est assez joli. Et on va monter tout en haut. Tant que je suis là, grimper sur ce rocher là. Allez, si vous voulez faire bonzette, je pense que c'est pas mal. Bon allez, cette fois on descend. Direction le cul du chien. Alors ce que ça donne. Attention, regardez un peu de sport. Oh, vous avez vu ça un peu? Regardez. Oh, c'est impressionnant. Donc, il y a beaucoup de rochers qui ont leur petit nom hein, dans Fontainebleau. Les rochers d'escalade notamment. Sauf qu'ils ont des formes un peu particulières. On se renseignera aussi là-dessus. Parce que souvent ils ont pas des noms piqués des hannetons comme on dit. C'est l'aventure, surtout que je tiens mon téléphone à la main. Enfin mon matériel high-tech. Je sais pas si c'est naturel ça. Ces encoches. Est-ce que c'était pour l'exploitation des pierres? Je ne sais pas, mais c'est vraiment étrange encore. Tout ça c'est du sable. Du sable hein, parce que c'était la mer donc ici avant. Ce rocher est vraiment magnifique. Regardez cette ouverture, je pensais même pas que c'était ouvert. C'est vraiment fascinant. L'autre ouverture. Faut pas tomber. Et celui-là on dirait une tête avec un chapeau. Il est assez marrant. Allez, on retrouve le chemin qui doit être dans le coin. Donc comme vous voyez, nous venons de rejoindre un chemin sécurisé. Donc on va pouvoir continuer l'aventure. Rocher de toutes les tailles, toutes les formes. Et on est vraiment transporté ailleurs une fois qu'on est ici. Donc ça tombe bien. Vous voyez, si vous voulez faire le circuit des 25 bosses, eh ben, il faut suivre ce tracé rouge. Les 25 bosses, hein, ce sera dans une prochaine vidéo. Un peu du style de la traque de la bête de Draveil. Donc ça sera un moment encore épique et plein d'aventures. La forêt de Fontainebleau est assez bien aménagée. Parce qu'il y a pas mal d'endroits qui sont préservés.
pour les protéger de l'érosion. Parce que voilà, le sable ça tient pas très bien. Il y a des parties de la forêt qui ont tendance à s'écouler à force. J'ai hâte de voir ces fameux sables. C'était le but de ma visite. Et finalement, comme d'habitude, je suis parti un peu pour tout voir. Et bon, ça va, j'avais prévu un peu de matériel pour une fois. La carte du fameux sentier des 25 bosses. Donc nous, à peu près là. Voilà. Enfin, on est à peu près là, même d'ailleurs, ce qu'ils nous le disent. Vous voyez, je suis un peu débile. Et on va aller là. Et je suis garé par là. Je suis ce chemin sableux. J'ai l'impression d'être à la mer. Au bout de ce petit chemin, qui va avoir la plus grosse étendue de sable. Vraiment un endroit très intéressant. On se croirait à la mer ou dans le désert. Là, il y a une structure assez amusante. On va aller voir ça. Je pense que c'est ce qu'on appelle le bilboquet. Il y a énormément de monde. C'est un endroit assez célèbre. Du sable très fin. Voilà le bilboquet. Donc ce bloc est protégé. On dirait qu'ils ont essayé de faire comme un cromlech autour. Donc le bilboquet, une roche bien sympathique, l'enceinte. Encore une fois, il y a des roches vraiment étranges ici. Allez jeter un coup d'œil là-bas, c'est vraiment magnifique. Et voilà, sable du cul du chien. Bon bah voilà, c'était une bonne journée. On va se rentrer. On va retourner vers le parking. Je vous filmerai si je trouve des endroits intéressants sur le chemin. Mais en tout cas, c'était vraiment génial. Je vous conseille vraiment la forêt de Fontainebleau et notamment cet endroit. Allez les amis, pour moi c'est bientôt les vacances, donc on se retrouve au mois de septembre pour un rythme normal de vidéos. J'aurai plein de mégalithes et plein d'autres choses intéressantes à vous présenter. Je vous remercie encore pour tout votre soutien, je vous fais plein de bisous et à bientôt.